Gros vlog, gang, qui nous attend. Ce matin, ben on n'est plus le matin, il est rendu quoi là? Il est 13h. On est le 15 août, vendredi. Et aujourd'hui, je suis comme foudroyée par l'automne. C'est pas l'automne, on est au mois d'août, mais ce matin, l'air était comme vraiment frais. Puis là, je suis dans mon atelier, mais mon futur atelier / atelier pour l'instant. C'est comme une pièce pas rénovée dans la maison qui fait office un peu de fourre-tout en attendant. Mais ça va devenir éventuellement mon atelier d'un côté, puis un studio d'enregistrement probablement de l'autre côté. Mais bon, c'est un projet sur plusieurs années. Puis là, dans les dernières semaines, j'étais un peu tannée de pas avoir d'endroit où m'installer proprement avec mes activités artisanales. Puis ça fait longtemps que j'en parle que je veux me remettre à la couture. Bref, je me suis dit que même si c'était pas le plus bel endroit du monde, puis que c'était pas comme la place la plus comme Pinterest, que j'allais quand même essayer de faire quelque chose pour pouvoir comme commencer à intégrer de la couture dans mon contenu, mais aussi parce que j'ai des choses à faire pour la maison. Là, j'ai des rideaux à faire pour la cuisine. Si vous avez écouté, j'ai fait une vidéo, je pense au mois de mai, où on a repeint les armoires de cuisine en vert avocat. Puis j'avais eu l'idée de mettre des petits rideaux sur les armoires du bas, là, comme dans une vibe vraiment cottagecore. C'est tellement beau. Puis là, j'ai acheté du tissu pour les faire moi-même parce que je savais que c'était vraiment pas compliqué. Mais comme à chaque fois que je me lance un projet de couture, je fais tout le temps la même chose, je finis par pas le faire. Parce que je sais pas pourquoi, ça m'intimide. Ben pas ça m'intimide parce que je sais que je suis capable, j'ai cousu plein de trucs, j'ai cousu des jupes déjà, j'ai fait des vêtements, j'ai fait des corrections sur d'autres vêtements. Fait que je le sais que je suis capable de coudre, je le sais comment fonctionne ma machine, mais il y a comme quelque chose d'envahissant pour moi dans ce médium qui fait que j'ai jamais comme plongé, j'ai jamais comme eu la piqûre. Fait que c'est vraiment comme, c'est pratique pour moi de savoir coudre. Sans plus, mais là j'aimerais vraiment ça, aimer ça, parce que j'aimerais ça être habile. Tu sais, je pense que souvent le fait qu'on veut pas se lancer dans un art ou dans quelque chose parce qu'on n'est pas bon tout de suite, c'est comme classique. Mais souvent c'est pas qu'on est. Je pense qu'il faut comme modifier les termes un peu, puis il faut pas le voir comme je suis pas bon, mais plus comme j'ai pas encore une habileté qui me permet de maîtriser mes erreurs. Parce que vous allez le voir, tu sais, quand on devient artisane, des erreurs, on en fait tout le temps. Même en tricot, j'en fais encore des erreurs, je me trompe encore, sauf que plus on a de l'expérience, puis plus on se laisse la chance de se tromper, plus on acquiert des connaissances qui font que ces erreurs-là ne nous intimident plus.
Mais ça, pour ça, il faut construire son vocabulaire technique. Faut se tromper, faut corriger des erreurs, faut... Puis ça, c'est intimidant. Je trouve que c'est comme... C'est long, puis comme ça me tente pas. Fait que je suis un peu là avec la couture. Je le sais que je suis capable, je le sais. Je sais que je vais être capable, je vais être bonne, mais quand est-ce? Tu sais, c'est comme faut enchaîner puis ça enchaîne pas. Puis si je vous fais un petit récapitulatif rapide là, de mon expérience en couture, j'ai appris, ça fait quelques années déjà, puis j'ai jamais fait des gros projets, j'ai jamais suivi de patron. J'en ai, par exemple, que j'aimerais suivre. Tu sais, j'ai plein de patrons vintage comme ça, genre des modèles que je porterais que j'aimerais full. Mais j'avais essayé une fois, quand j'habitais en appartement, je m'étais installée pour commencer à faire de la couture, mais ça prend énormément de place. C'est comme il faut s'étendre, faut comme une pièce où on peut juste fermer la porte puis passer à autre chose. Puis c'est une des raisons pourquoi j'avais pas poursuivi mon activité de couturière, c'est l'espace. Mais là, j'ai l'espace, il n'y a plus de raison. C'est comme plus un argument, ça, valide. Fait que j'ai l'espace, j'ai la machine, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des ciseaux, j'ai trifté, je trifte tout le temps un peu des tissus. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de matériel aussi. L'autre affaire qui m'avait vraiment refroidi, c'est le prix du matériel. C'est fou comment c'est cher, peut-être plus encore que le tricot, là, parce qu'au moins le tricot, ça dure longtemps. Tu sais, si tu lances un projet en tricot, tu peux en avoir pour comme quelques mois, là. Fait que si t'es sage dans tes achats, tu peux dépenser une fois un genre de 150, 200 $, mais ça va durer plusieurs mois de distraction puis de divertissement. Alors que la couture, mettons, je m'étais acheté un denim pour faire une jupe. Ça m'avait coûté à peu près la même chose, genre 200 $, puis elle est faite en un après-midi, tu sais. Fait que il y a comme un côté vraiment rapide aussi qui fait que les coûts montent vraiment, vraiment vite. Ça aussi, ça m'avait refroidi. Puis là, l'année passée, à peu près voilà 1 an, justement, j'ai fait un voyage à Burlington, qui est comme une petite ville à côté, près de la frontière Canada-États-Unis. Puis j'avais trouvé plein de tissus vintage, puis je capotais, j'étais comme... Ça m'avait vraiment comme donné le goût de m'investir plus dans cette pratique, sauf que j'avais commencé en revenant, tu sais, puis j'avais découvert la courte pointe aussi, puis j'avais réalisé que la courte pointe, en fait, c'est un peu parfait pour moi parce que c'est comme pensé à la base pour utiliser des restants, des bouts de tissu, puis si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est une manière de pratiquer l'artisanat qui me rejoint beaucoup, même au tricot, tu sais, de s'arranger un peu avec ce qu'on a, de comme faire des choix un peu plus low cost tout le temps. Je m'étais lancée dans la courte pointe. Je me souviens, j'avais même commencé un vlog. Puis c'est un moment où je vloguais vraiment pas beaucoup. Puis je comprenais pas mes caméras. Fait que je me souviens un peu de ça avec émotion. Il y a un vlog aussi sur Burlington. Je me souviens, c'était le premier vlog où je faisais pas de tricot dedans. Puis j'étais vraiment stressée de comment ça allait être reçu, tu sais. Fait que, en tout cas, puis je filmais encore avec mon téléphone. C'est fou comment le temps a passé. Puis là, ce matin, avec l'automne... Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Mon Dieu, j'enchaîne pas. C'est que ce matin, je suis venue dans cet atelier. C'est ça que je voulais vous dire, en fait. J'ai ouvert la porte de l'atelier parce qu'on vient jamais, là, parce qu'il y a comme juste plein d'affaires random. Et là, l'odeur de comme... Tu sais, l'air frais, ça a comme une odeur, genre, croustillante, genre lessive un peu, je sais pas comment dire, l'air frais de l'automne, là. Puis là, ça sentait ça ici parce que hier, j'ai tout ouvert les fenêtres puis je savais que j'allais filmer. Je suis rentrée puis je vous jure, genre, j'ai eu les larmes aux yeux quasiment parce que premièrement, je trouve que l'automne, c'est une saison vraiment nostalgique là, parce que souvent dans nos vies, ça va marquer des transitions, tu sais, que ce soit pendant longtemps, c'est la transition scolaire, là, tu sais, tu passes d'un niveau scolaire à l'autre, fait que c'est tout le temps comme... Pour moi, il est un peu là, le début de l'année, on dirait. En septembre, tu sais, c'est comme là, on dirait qu'il y a une symbolique de renouveau. Il y a comme tout l'imaginaire aussi des fêtes, de comme, tu sais, c'est l'Halloween, c'est Noël qui arrive, il y a comme tous ces souvenirs-là d'enfance qui sont souvent des souvenirs vraiment marquants. Fait que je pense que l'automne, c'est une saison qui est aimée aussi beaucoup pour cette raison-là. Puis l'année passée, moi, par-dessus toute déjà cette charge émotive, ben c'est la saison où on a trouvé la maison. Et là, ce matin, quand j'ai ouvert la porte, puis ça sentait
l'automne, je vous jure, ça m'a comme serré le cœur parce que j'étais comme... Ça sent exactement comme quand on était venu visiter. Puis là, ça m'a comme replongé dans le souvenir de visiter cette maison-là en étant complètement perdue. De comme... Ça se peut pas qu'on va habiter ici. Ça avait tellement été vite, puis on dirait que je commence tranquillement à me déposer après ce déménagement qui a tellement été rapide. Tu sais, il y a 1 an, exactement, là, on savait pas qu'on allait avoir une maison. On ne cherchait même pas de maison. Il y a 1 an de ça. Quand on est parti à Burlington, on pensait qu'on habitait dans un appartement pour les 10 prochaines années. Fait que c'est comme, tu sais, quand le cycle de l'année commence à passer, là, que ça va faire 1 an, puis 1 an, puis 1 an, puis 1 an, puis là, tu ressens les choses, tu vois l'évolution, puis ça crée comme un décalage avec des versions de soi, des choses, des personnes les personnes qu'on était à ce moment-là. Ça permet de voir comment on a changé. Puis on dirait que ce matin, ça m'a foudroyé. Ça m'a rendu full émotive. Puis Alex aussi, on était comme, wow! OK, on n'habite pas ici depuis 20 ans, là, c'est nouveau, là. En tout cas, c'est spécial, l'odeur, ce matin. Excusez, moi, ça me rend... Je suis vraiment nostalgique dans la vie. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant créer du contenu aussi, parce que ça vient comme me permettre d'explorer mes affects par rapport à la vie. Je sais pas comment dire. Il y a vraiment une recherche pour moi de ça dans mon contenu. Puis l'automne, je pense que ça va être vraiment une grosse saison sur ma chaîne, parce que je veux explorer tous les souvenirs, genre de l'enfance avec l'Halloween, avec Noël. Puis là, j'ai commencé à préparer assidûment mon vlogtober puis mon vlogmas. J'arrête pas d'en parler parce que j'ai tellement hâte. Ça va être tellement intense. Mais je suis prête. Puis j'espère que vous allez être là avec moi. J'espère que vous avez aussi cette espèce de nostalgie ou de... Tu sais, sans que ce soit négatif, là, juste comme... Ce plaisir à plonger dans des souvenirs, dans des affects, puis que vous laissez l'espace pour le vivre aussi, que ce soit positif ou négatif. Tu sais, moi, c'est des transitions, fait que c'est pas toujours positif. On laisse des gens derrière, on continue des fois seul, mais au final, il y a tout le temps un pas de recul qui nous permet de voir que c'était la bonne chose pour nous à ce moment-là. En tout cas, fait que c'est ça. Je suis bien dans mes feels ce matin, mais là, on est là pour faire de la couture. J'ai un peu gossaillé sur la machine tantôt. Je me souviens de rien. Je me souviens comment placer mon fil. Je pense. Mais là, ma tension était pas bonne de mon fil, en tout cas. Fait que je vais voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Pourquoi il est coincé? Puis, ben c'est ça, on va... OK. C'est drôle, je me souviens des mouvements. On dirait que je me souviens qu'il faut faire des mouvements, genre des trucs, mais je me souviens plus son où est piton. Tu sais, ce matin, je cherchais le ça, là, pour baisser la... Ah, ça m'intimide. OK, là, je vais appeler ma mère parce que je vais demander comment je peux optimiser ma tension. Puis comment faire des rideaux aussi. Je vais demander à ma mère comment... Parce que ce matin, j'arrête pas de dire que c'est le matin. C'est pas le matin. Aujourd'hui, je veux faire les rideaux. Je vais vous montrer mon tissu. Okay. Ça, c'est le tissu que j'ai commandé. Qui est un genre de morceau, c'est du lin, là, 100% lin. Je trouve que du lin dans la maison, ça fait tellement beau, là. Il y a comme une espèce de rusticité champêtre, je trouve, à des tissus en lin qui sont parfaits pour la maison. Je tripe pas tant sur les vêtements en lin, on dirait. Je trouve ça... J'ai pas un réflexe de m'habiller dans du lin. Je trouve ça comme trop... une petite coche de trop rustique pour moi. Mais dans mon intérieur, j'aime vraiment ça. Fait que c'est un rayé genre... c'est comme un chocolat, brun chocolat avec un genre de beige-ish. Je pense que ça va être vraiment beau, ça va faire du bien. Dans cette cuisine, que je suis pas en amour avec ma cuisine, mais bon. J'essaie de faire des petites améliorations pour qu'elle soit
un peu plus à mon goût, un peu plus comme centenaire, tu sais. Parce que ma maison est vraiment pas centenaire, puis j'essaie d'y donner du cachet. Je veux qu'elle ait l'air comme, tu sais, l'espèce de côté chaleureux des vieilles maisons. Genre, j'essaie qu'elle évoque ça, mais c'est quand même difficile. Mais bon, j'espère que ces rideaux vont aider à lui donner cette petite vibe de farmhouse. Je vais appeler ma mère parce que c'est ça, je veux faire des rideaux, mais je sais pas comment. Fait que... Oui, allô? Maman? Oui, ma fille. Je suis assise devant ma machine à coudre. Ouais, mets-toi en FaceTime. Ben, premièrement, pour faire tes rideaux, Rebecca, là, tu vas te faire un ourlant en haut. La largeur pour que ton pôle puisse passer dedans. Bon, là, je fais une couture pour passer mon pôle. Je fais pas un froufrou dessus. Je viens le... Non. OK. Mais si... Ouais, là, il y a Parce pas, que mais si t'en veux. non, elle attend du plissé. Le plissé, là, il va se faire quand tu vas le mettre sur la pôle. OK. Ben là, tu vas venir faire une petite couture droite en haut, puis une en bas. Tu vas passer ton pôle sur lui en bas. Mais tu sais que je vends samedi matin prochain, on peut regarder ça, hein? Ouais, mais là, je me demande si je vais t'attendre c'est parce que je voulais vlogger le processus. La tension de la machine. C'est-tu lui ou lui? Oui. OK, puis il faut qu'il soit, dans le fond, plus il est haut, plus c'est serré? Ah, OK, je comprends. Fait que, c'est ça. Assure-toi, si tu veux faire des belles coutures, là, repasse toujours ton tissu avant puis ton pli. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Puis je suis mieux. Est-ce que des coussins, c'est facile? Non, c'est plus dur que des rideaux. Ah, OK. Fait que, regarde un tuto, puis au pire aller, rappelle-moi. OK! Salut! Bye, merci! De rien. Bon, ma mère m'a fait rappeler que il faut que je repasse les choses. Fait que je vais aller chercher la planche à repasser, le fer à repasser du push-push. J'avais oublié ces items nécessaires lorsqu'on coud. Puis, je pense que je vais essayer. Je vais pas me lancer tout de suite avec mon vrai tissu, là. Je vais faire une toile avec du tissu pas beau. Ben, pas beau, mais du tissu que ça me dérange pas si je rate. Parce que vous vous doutez bien qu'un gros morceau de lin comme ça, c'était pas donné. Fait que je voudrais pas rater mon coup. Puis ma mère, elle vient la semaine prochaine ici. Fait que ça se peut que je l'attende. Puis qu'on les fasse officiellement avec ma mère. Je vais voir mon niveau de confiance après avoir repassé et écouté un tutoriel. On se reparle dans 2 secondes. Watching the moonlight shine through my window, I wonder where all of the time went since I found myself far from home. Years have gone by since I felt you, held me close the few times that you did. That you would talk about your feelings, 'cause then I know just how hard it must have been. The great divide between you and I has never felt so wide, and I pray with all my might that you would one day see the light and come back to make it right. I spent my whole life dreaming that I would turn into a waterfall, pouring into only what will heal me. But I've never really loved myself at all. The great divide between you and I has never felt so wide, and I pray with all my might that you would one day see the light and come back to make it right.
Mon tissu est repassé, là. Finalement, j'utilise un autre tissu que le lin. Je me suis souvenu que je voulais pas utiliser mon lin. Fait que j'ai utilisé un autre tissu, puis je pense que ce que je vais faire, c'est juste comme désacraliser la chose. Je vais pas vraiment prendre les mesures. Moi, on dirait que j'apprends de même. Là, on est tous différents. Il y en a qui ont besoin d'un cours, genre étape par étape, puis là, c'est full précis, puis genre blablabla. Moi, on dirait que je suis comme. Faut que je botche, faut que je fasse n'importe quoi. Il faut que je le fasse sans patron, puis sans règles, puis je vais aller comme comparer. Je vais aller voir ce que ça donne en bas sur mes armoires. Ça va me permettre de comprendre, genre, la structure là, de ça. Je sais pas, je vous jure, l'odeur, là, comme l'ambiance début automne me perturbe. Je me sens vraiment dans mes émotions, genre vraiment là. Faut que je respire. C'est bizarre, hein? Puis là, je trouve pas mon mètre. Tu sais, j'ai comme un mètre en bas, je sais pas il est où, puis j'ai aussi, je trouve plus, puis ça, je pense que j'ai peut-être oublié de le déménager. Ce qui serait vraiment pas drôle. J'ai plus mon carton vert, là, tu sais, les espèces de gros cartons pour découper dessus, là. Puis comme je l'ai-tu donné ou j'ai-tu? Parce que là, je le trouve pas. Fait que je vais essayer de trouver mon mètre pour au moins faire des lignes droites, ça serait pas pire. Je vais me lancer à l'aveugle. Je veux juste comme coudre, je veux juste faire le mouvement. Essayer de refaire ce que j'ai vu dans le tutoriel, puis ce sera pas un rideau, mais who cares? Après ça, je vais le faire, je vais le courte pointer, comme j'aime dire. Fait que voilà. On va essayer ça. Ouais. Puis là, j'ai reçu une notification comme quoi j'ai reçu mes étiquettes. Il faudra aller chercher ça aussi. Puis là, je me demande si j'y vais tout de suite ou j'attends. Non, je coudre un peu, puis après ça, on va aller chercher ça. J'ai fait venir des étiquettes à coudre sur mes bonnets. J'en avais avant, mais il y a une graphiste qui m'avait fait un logo qui est vraiment cool, qui est full beau. Mais je l'ai fait faire vraiment tôt dans ma pratique, puis j'utilise plus l'acronyme ou le nom Tricot Colère. Puis tout mon visuel était fait sur Tricot Colère. Fait que là, j'ai commandé autre chose. D'autres étiquettes, c'est pas super beau, là. J'ai comme fait ça vraiment vite pour ma première batch de vente de bonnets à l'automne. Fait que je vais les coudre sur mes bonnets puis tout, mais tu sais, je le sais qu'il va falloir que je trouve une vraie identité visuelle si je veux continuer à faire des vêtements, parce que je pense que je vais aller avec l'appellation juste Colère, tu sais, pour ma marque, là, si on veut, de vêtements tricotés. Mais là, j'ai comme fait ça vite, genre dans une police vraiment simple. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être correct, mais sans plus, tu sais. On va aller chercher ça à la poste. Puis j'ai aussi reçu, parce que c'est ça, il y a une abonnée d'Alex, surtout d'Alex, je pense, en tout cas. Il y avait dans le coin, un couple qui avait dans le coin qui nous suivent, puis ils sont vraiment fins. Puis elle m'a offert une machine à tricoter qui était à sa grande tante, qui peut plus l'utiliser. Fait que j'étais allée chercher ça cette semaine, puis c'est tellement hot, là, je vais vous montrer tantôt, là, c'est la machine à tricoter, puis une côteleuse. Fait que tout le kit pour faire des vêtements à la machine à tricoter. Je capotais vraiment beaucoup, là, je vais vous montrer, vous allez capoter aussi, je pense. Puis en fait, c'est que si je réussis à démystifier l'art de la machine à tricoter, mais en fait, quand je vais réussir, parce que je veux vraiment, vraiment réussir, comprendre comment ça marche, mais ça m'intimide beaucoup, un peu comme la couture, mais bon, on va réussir. Ça va vouloir dire potentiellement que je vais pouvoir faire des vêtements moi-même, que je vais pouvoir vendre. Puis ça marquerait peut-être le vrai début de ce qui pourrait ressembler à une entreprise de vêtements. C'est fou parce que c'était un peu mon rêve d'adolescente, genre, d'avoir comme... Tu sais, moi, je voulais aller étudier en design de mode, puis ça avait pas rapport parce que je faisais pas ça du tout dans la vie, là. J'étais musicienne, puis tu sais, j'avais pas vraiment d'intérêt pour la technique, on dirait. J'avais pas de pratique nécessairement, mais j'étais obsédée par les vêtements. Ça a tout le temps fait partie de mon champ d'intérêt. Puis je trouve ça full absurde que ça revienne dans ma vie comme ça, là.
avec le tricot et tout, là, ça a comme ouvert des portes, puis je le sais que je suis capable de comprendre comment la machine à tricoter marche, puis je le sais que pour moi, le textile, la fibre, c'est comme... C'est une voie, un médium d'expression qui me ressemble, puis je le sais que je pourrais faire des trucs vraiment cool. La seule affaire, c'est comme... Si je me lance là-dedans, ben, je vais le faire avec sérieux, puis ça peut vouloir dire beaucoup de choses là, d'un point de vue de coût d'investissement, puis de temps, blablabla. En tout cas, je vais commencer par démystifier la machine à tricoter. Là. Faut que je vois aussi c'est quel type de laine que ça tricote. Comme... Puis l'affaire avec la machine à tricoter, c'est qu'il existe à peu près pas de tutoriel. T'sais. C'est vraiment obscur. Là. Je sais qu'il y en a encore qui en utilisent, là, c'est sûr et certain. Il y a même des petites entreprises, il y a des entreprises clairement qui utilisent ça pour faire des vêtements faits à la main et tout, sauf que c'est pas nécessairement des créatrices de contenu ou des gens qui vont prendre le temps de faire des tutoriels, ce qui est bien normal parce que faire des tutoriels, c'est vraiment long, c'est vraiment demandant. Puis faire des tutoriels de machine à tricoter, ça sert un peu à rien parce que qui va écouter ça à part moi un moment donné? Tu sais, c'est comme dur à universaliser, je trouve, comme contenu, alors que commencer le tricot, tout le monde peut faire ça, genre, tout le monde peut avoir accès au matériel. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, c'est ça. On va coudre un peu, puis je vais aller à la poste chercher ça. Il va falloir que je me donne un peu de motivation d'existence, parce que je vous jure, j'ai comme envie de pleurer. On dirait qu'en plus, l'odeur du... Je suis tellement trop émotive pour exister, moi, je vous jure. Mais genre, l'odeur du fer à repasser contre le tissu chaud, ça me rappelle aussi des souvenirs, genre, de ma mère qui me faisait des vêtements et tout. Puis, tu sais, elle me faisait des robes pour la rentrée scolaire. Puis, fait qu'on dirait que c'est comme... c'est comme trop de couches de souvenirs puis de nostalgie. Mais comme... On se calme, là. En tout cas, je suis drôle, hein. Ce temps-ci, là, je vous jure, je suis toujours sur le bord de pleurer, on dirait. En tout cas. J'ai fini mon premier prototype. J'avais oublié... non, j'avais pas oublié, mais j'aime vraiment l'action de la couture. Ça me l'a comme rappelé, là, quand j'avais fait la courte pointe l'année passée, j'avais tellement aimé ça, j'étais comme... vraiment tombée dans un loop de couture. J'adorais la courte pointe parce que c'est surtout axé sur la créativité puis l'action de la couture. Tu sais, c'est moins de planification. Mais la manière que moi je le faisais, là, je sais qu'il y en a qui le font de manière plus comme scolaire, tu sais, ce qui est bien correct. OK, là... Tu sais, comme je vous disais, là, moi, j'apprends de même. Là, fait que je sais que vous allez, genre, vouloir... je sais que je vais vous décourager. Ça me dérange pas. Il y a des copines ici qui ont besoin de voir qu'on peut faire un peu n'importe quoi puis que ça va donner quelque chose à la fin. Moi, j'apprends de même. Fait que là, premièrement, je me suis rappelé comment faire des coutures en chemin. Parce que je pense que c'est celle-là la première que j'ai faite. Non, j'ai commencé tout croche, là. J'ai commencé par fermer en haut. Puis là, je me suis rendu compte, tu sais, vous voyez, j'ai eu besoin de me tromper pour m'en rendre compte. En fait, je suis niaiseuse, parce que j'aurais dû commencer par les côtés, parce que là, le fait que j'ai commencé par fermer en haut, ça a fait qu'en faisant ma couture sur le côté, j'ai bouché mon trou de rideau. Fait que je vais le défaire, là, c'est pas grave. Fait que j'ai commencé par coudre ici, comme ça. Puis là, normalement, ben, il y aurait comme un trou, mais là, il y en a pas. On va remédier. J'ai-tu un découseur? Sûrement. Aussi, il faut que je me rappelle comment créer des petites bobines parce que là, mon fil est jaune en dessous. On dirait
dirait qu'il me manque des affaires de couture. Je comprends pas. J'en avais plein des bobines. Ah, là, j'ai des petits de bobines comme ça. Mais pas de découseur. Ok. Je vais voir si j'ai pas une autre boîte quelque part. J'ai trouvé 2 boîtes qui ont potentiellement des cossins de couture dedans. Ah oui, j'ai des aiguilles. Ça, c'est ça que je veux dire, là, comme, il faut que je me rappelle comment remplir ces affaires-là. Je me souviens à peu près, on va tester ça. Pour ma machine, je pense ça. Ah, c'est-tu un découseur, ça? Non. J'ai elle aussi. Ah! L'autre bobine. Ok, j'ai pas de découseur. J'aurais dit... Hier, en plus, j'en ai vu un. J'étais à la friperie hier, puis j'en ai vu. Puis j'étais comme, oh non, j'en ai plein, mais finalement, j'en ai pas. J'aurais dû en prendre. C'est comme une petite pince, là, puis c'est bien pratique. Mais là, je l'ai pas. Je sais pas, il est où. J'ai comme tout le temps l'impression que mon chat va rentrer et manger mes affaires, mais non. La porte est fermée. C'est la seule... Non, c'est pas la seule, mais un peu la seule pièce qu'on peut comme fermer la porte puis les chats viennent pas. Parce que sinon, c'est comme une grande aire ouverte chez nous. Il n'y a pas de... Il y a comme pas de limite. Ça m'apaise l'esprit. Ah, puis là, au début, c'était vraiment trop serré, mon affaire. Hein? Fait que j'ai comme pu comprendre comment adapter ma tension en même temps. Je vais utiliser des ciseaux. Ça va marcher. Ah oui, ça marche, sans problème. Mon chum est parti à Québec encore. Puis j'ai pas d'auto. Je suis pognée dans le bois, gang. C'est pas grave. Hein? Pourquoi ça me... Ah! Oh! Ok, moi je comprends, là. Il aurait fallu que je fasse 2 tours. Parce que là, tu sais, j'ai ouvert, là. C'est mon rideau. Mais là, ici, je suis comme sur l'envers du tissu, alors qu'idéalement, il y aurait comme 2 épaisseurs de tissu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il faut que je réécoute le tutoriel. C'est tellement laid ce que j'ai fait à l'aide. Bon, ok. Fait que ça marche pas. C'est pour ça que ça disait, dans le fond, faut que je me laisse 12 pouces, puis là, tu plies une fois, puis tu replies. Puis là, c'est ça qui va faire que mon bâton peut passer. Mon bâton. Ma pôle peut passer. J'enregistre. Puis on va commencer par les coutures de côté. Puis on finit par... Après ça, on va faire le truc. Puis après ça, on fait en bas. OK? Je me sens confiante. On va faire un deuxième prototype avant de se lancer dans le lin. Mais j'ai confiance. Ah oui, puis là, il faut que je démystifie comment remplir ma bobine. OK, je suis capable. Parce que là, c'est le fil, il est jaune de même. C'est pas ce qui est recherché, là, comme l'effet. Bon, je vais faire ça. Je vais essayer de démystifier ça. Puis après, je vais aller à la poste. Je pense que je vais aller chercher mes affaires.
revient de la poste. J'avais 2 colis. J'avais mes étiquettes et j'avais mon Patreon PixDessine. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Je sais pas par quel commencer. On va commencer par le Patreon. Il me semble qu'il est vraiment beau ce mois-ci. Mais il est toujours beau. Wow! Oh non! J'ai pas mon autocollant. Pas grave, je vais écrire à Pix. Mais ouais, je suis abonnée au tiers qu'on a un autocollant et un print. Puis là, j'ai pas l'autocollant, mais c'est pas grave. Je vais voir Pix éventuellement ou elle me le mettra le mois prochain. Ok, et là, ça me stresse un peu. Ah, ok. Ah, c'est pas super. Ok, ça va. C'est quand même beau, en fait. Regardez. C'est juste des étiquettes en coton. Bon, ok. Voilà. C'est bien correct. C'est pas, tu sais, comme je vous disais, c'est vraiment basic, là. C'est pas transcendant comme, comme branding, mais pour l'instant, c'est bien correct. C'est comme simple d'une manière que je trouve acceptable. Et ça, c'est nouveau. Ah, ça, c'est là, par exemple. Oh, ça, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Je voulais des étiquettes pour accrocher, là, tu sais, après les bonnets, pour mettre le prix dessus, avec un petit mot, là, comme quoi c'est fait à la main, puis de le laver tout le temps à la main, délicatement, parce que je les écrivais à la main, puis c'était interminable. Fait que je vais pouvoir comme les accrocher sur les bonnets. On en fera un test tantôt. Voilà. Oh, mais je suis contente. Je suis satisfaite. Tu sais, ça va être cute, mettons, un truc vraiment simple comme ça, genre dans le dos des chandails, si je vends des chandails. Colère. Fait que voilà, bien contente de ça. Là, on va continuer la couture, là, j'imagine. Je vais aller faire un deuxième prototype. On est le lendemain matin. Là, ce matin, j'ai plusieurs choses à faire. Je me suis levée full en retard. Vous savez, d'habitude, je me lève vers comme 6-7 heures. Puis là, cette nuit, mon chat m'a gardée éveillée comme 1h30, 2 heures. Il s'est complètement désorganisé cette nuit. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Fait que là, j'ai vraiment comme étiré mon matin de sommeil. J'ai ouvert les yeux à 8h58. Puis j'étais comme... Ah! Parce que le samedi matin, c'est la mise en ligne. C'est vraiment long, la mise en ligne, parce que je dois... des fois, c'est moins long, des fois, c'est plus long. Mais là, ce matin, c'était plus long parce que j'avais pas fait toutes mon matériel promotionnel, là, si on veut. Là. Fait que, tu sais, comme faire un petit reel puis des petits trucs à poster pour annoncer qu'il y a une nouvelle vidéo. Fait que là, il est rendu comme 11h moins quart. Puis je viens de finir de faire ça. Là, on va coudre, on va continuer la couture. Ce matin, je veux vous montrer ma machine à tricoter parce qu'on dirait que je me suis vraiment craquée hier pour l'utiliser. Fait que d'après moi, le prochain vlog, ça va être ça. Parce que je pensais avoir le temps dans ce vlog-ci d'essayer les deux, là, de comme me remettre à la couture puis essayer la machine à tricoter. Mais hier, j'ai comme monté les images que j'avais déjà puis j'étais comme... Oups, j'ai comme vraiment longtemps de couture, fait que ça va être juste comme couture celui-là. Puis la semaine prochaine, on fera de la machine à tricoter. Puis là, mon plan ce matin, c'est de faire mon deuxième prototype que finalement j'ai pas fait hier, puis de repasser mon tissu de lin. Peut-être me lancer officiellement si je me sens confiante après mon deuxième prototype. Fait que je vais vous tenir au courant. Puis je voulais aussi vous montrer... Mais là, hier, j'ai fait un beau petit bouquet avec les fleurs du jardin. Puis là, Alex, il était trop cute, il était full ému. Parce que c'est les fleurs qu'il a parties en semis, tu sais, fait que c'est comme... C'est vraiment excitant pour l'année prochaine. C'est des zinnias, elles sont tellement belles.
Fait que on a comme un tout petit spot pour les fleurs. Mais ça fait du bien quand même, puis je me suis beaucoup amusée hier à créer un bouquet. Mais là, le fait d'en avoir fait, on dirait que ça me fait réaliser qu'il manque certaines variétés, des feuillages, etc. Fait que l'année prochaine, on va penser comme plus à un coin de fleurs à bouquet pour que ce soit plus efficace. Fait que c'est ça, il fait beau, l'odeur est encore full automnale, full matin, full genre émotive, là. C'est le fun. Je vais passer un petit moment ici à coudre. Set up by some mutual friends. Thought to myself, not again. Small talk and drinks, and I started to think this feels different than it has in the past. Walked you back up to your door. Awkwardly stood on your porch. We waited a while, I laughed and you smiled and said, I don't wanna move too fast. So sway with me, so soft and sweet. You're nervous, but that's alright. On vient de passer l'heure du dîner, j'ai pris une petite pause. Là, je m'attaque au vrai tissu. J'ai pris les mesures en bas de mon rideau. J'ai trouvé mon mètre. Parce que là, le défaut de mon deuxième prototype, c'est que tout est un peu tout croche, là, mais c'était prévisible parce que j'ai pas bien mesuré rien. Puis j'ai cousu sans épingler, dans le fond, là, sans prendre attention à ma marge de couture. Faut que je vais faire le plus de panneaux que je peux dans mon morceau de tissu. Idéalement, j'en aurais 4, mais là, je suis comme pas sûre, je vais en avoir assez. Je vais vous montrer. Tu sais, là, j'ai tout ça. On va s'attaquer aux vrais panneaux. Je vais au moins les couper. Puis si je me sens pas game de les coudre, je vais attendre ma mère, mais je pense que je me sens confiante. Puis je me suis laissé une marge d'erreur aussi là, au niveau de la longueur, tu sais, sur ma mesure. Dans le fond, là, j'ai pris la mesure de mon armoire, c'est 30 pouces. À ça, j'ajoute 12 pouces de couture, donc 0,5 pouces en bas, puis une marge d'erreur en haut là, de au moins 11 pouces à peu près de repli. Les côtés, c'est juste ça là. Mon fil est bon, tout est bon. Ça devrait être correct. On se lance. She looks just like you, I swear. From her toes to her sunshine hair. And who knew that dance would turn into this chance to look at my baby and say, just sway with me, step on my feet, I'll always be by your side. Just stay with me, soon you'll be taking it all in your stride. You'll sway on your own just in time. Your mama and me, one mind. Ok, j'ai le pire setup là. Ok, aujourd'hui, j'étais censée continuer mes rideaux puis finir mon vlog. On est rendu mardi, genre. On est rendu, mardi. Mais là, changement de plan. On fait d'autres choses finalement parce que hier, j'étais sur... Là, mes cheveux, c'est quoi ça? J'ai comme une couette, genre, qui me force à avoir un toupette, en fait. Parce qu'elle est comme pas d'un bord ni de l'autre, en tout cas. Adé!
profiter pour brosser mes cheveux. OK. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, changement de programme, c'est ça. Puis là, ça fait que je finirai sûrement pas mes rideaux dans ce vlog-ci. Puis je me sens, on dirait que je l'ai vécu comme un échec parce que j'aimerais vraiment ça. Tu sais, faire des vidéos vraiment genre conceptuelles, là. Comme, on coupe mes rideaux! Puis là, j'y commence, puis là, j'ai fini, puis je les installe à la fin du vidéo. Puis là, c'est beau, puis c'est clickbait. Mais bon, c'est pas de même que je fonctionne, il faut croire. C'est la réalité des projets créatifs en même temps. Comme, c'est normal que il y a la vie entre en jeu, puis on finit pas nos affaires, puis bon, c'est la vie, c'est pas grave, mais là, on va quand même aller sur une petite aventure, parce que, c'est ça que je vous disais, OK. Hier soir, j'étais sur Marketplace, comme d'habitude. Je vois cette annonce-là, je vais vous la mettre à l'écran. Okay, on va laisser cette couette comme ça en attendant, OK? Pas de jugement, là, j'ai pas un look encore fini. Alors, j'étais sur Marketplace, je vois cette annonce, puis je suis comme... Un instant, je connais cette robe. Fait que là, je m'en vais sur le site de Christy Dawn. Et là, bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez, j'en parle depuis genre mes premières vidéos de Christy Dawn. C'est une marque de robes éthiques faite aux États-Unis avec du coton bio, regenerative en anglais, là, je sais pas comment dire en français. Une vraie marque éthique. Ils font des magnifiques robes inspirées, entre autres, des robes Gonna Sachs des années 70. C'est un type de robe qu'on ne trouve pas avec tout le détail. On les trouve plus ben aujourd'hui de nos jours. Et quand on les trouve, elles sont soit seconde main à des prix exorbitants. Genre, on parle de des sommes comme 600-700 $, des fois, là, ça va jusque dans les 1000 pour des vrais Gonna Sachs. Les imitations sont très, très rares. Il y en a, mais tu sais, ça va tout le temps rester des robes qui sont très, très recherchées aussi sur le marché seconde main. Puis Christy Dawn, qui est une compagnie moderne, donc fait des robes inspirées de ce style-là beaucoup. Et moi, je capote sur ce style, je capote sur le détail aussi de ces styles-là. Donc, comment les corsets sont travaillés, comment le tombé, les tissus, c'est tout en coton, dans un magnifique coton. Comme j'ai envie de dire un coton un peu rustique. Puis moi, quand j'ai parlé de ces robes-là à des gens, j'ai les deux retours, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont ici au Québec. C'est pas des robes qui sont abordables, là. En fait, soyons francs, là, c'est pas du tout abordable. Coûte une fortune, et par-dessus ça, il faut ajouter les taxes, il faut ajouter les douanes, parce que c'est sûr qu'il y a des douanes, là, c'est quasiment impossible. Et présentement, il y a la situation des tarifs à cause de la politique aux États-Unis. On va pas embarquer là-dedans, mais SOS. Et surtout, je ne veux pas encourager l'achat aux États-Unis, même si c'est pour une belle marque comme Christy Dawn. Et aussi, je n'ai pas les moyens. Bon. Je vais pas débourser quasiment 700 $ pour une robe, là, on s'entend, c'est complètement ridicule. Si j'avais les moyens, mon discours serait autre. Tout ça pour dire que je vois la robe sur Marketplace à 60 $. Puis là, je suis comme... Impossible que c'est la même robe. Fait que je m'en vais sur le site de Christy Dawn. Tu sais, genre, mon cœur battait vite un peu parce que j'étais comme... Il me semble que c'est une robe de leur nouveau drop d'automne. C'est celle-là ici. Que j'avais vue, là... que j'avais vue en ligne. OK. Là, j'écris à la fille immédiatement parce que je suis comme... Est-ce que ta robe a une étiquette? Parce que la robe était pas taguée, rien. Comme s'il y avait pas de marque. Puis là, je me dis, si t'as une Christy Dawn entre les mains, tu le sais. Parce que, comme je vous dis, c'est des robes qui valent cher, qui ont une grosse valeur de revente. Fait que t'achètes pas ça sans t'en rendre compte. Tu t'achètes ça consciemment. Là. Tu le sais là, que t'as ça. Là. Fait que j'écris à la fille, puis je suis comme, c'est quoi la marque de ta robe? Puis elle me dit, il n'y a pas d'étiquette. Je suis comme, OK, il n'y a pas d'étiquette. Mais 100% coton, blablabla. Vraiment de belle qualité. Je l'ai jamais portée. Mais vraiment belle, elle tombe super bien. Puis là, je suis comme, OK, elle a jamais porté, elle a pas d'étiquette. C'est bizarre. Fait que là, je me mets à faire des recherches sur Shein, Temu, là, ces maudits sites de merde, là, pour voir s'il existe une réplique de cette robe-là. Puis là, ça m'expliquerait comme
je suis devant quoi? T'sais, dans le fond, la fille aurait acheté ça en ligne à genre pas cher, puis finalement, elle l'aime pas parce que, tu sais, ces compagnies-là, ils ont vraiment cette tendance de recopier des styles. Fait que c'est vraiment une possibilité. Je ne suis pas naïve. Fait que je suis comme, OK, il n'y a pas d'étiquette parfaite, blablabla. Fait que là, je prends le temps de bien regarder la robe. Je vais juste comme terminer de me maquiller en vous jasant. Puis, honnêtement, t'sais, évidemment, là, je voulais comme pas abuser. Là, il posait 1 million de questions, genre, peux-tu m'envoyer telle affaire? Peux-tu m'envoyer la doublure de la robe? Peux-tu m'envoyer le corset? Peux-tu m'envoyer un close-up du tissu? Blablabla. Fait que j'ai passé comme une partie de ma soirée avec mon amie Anne-Sophie à comme analyser la situation. Pouf! Parce que la robe, il faut dire, est aussi à 1 heure... Elle est comme à 2 heures de route. Fait qu'il faut que j'aille faire une aventure en voiture, là. Mais là, j'ai analysé la situation et après avoir bien étudié la robe sur les photos de l'annonce Marketplace, j'ai un doute qui est assez prononcé pour y aller. Allez voir la robe. Puis là, je vais vous partager un peu toutes mes hypothèses, là. Mon hypothèse numéro 1, c'est que la fille s'est fait donner la robe ou a acheté un lot ou peu importe. Elle s'est retrouvée avec cette robe-là entre les mains. Elle ne connaît pas la valeur de la robe, elle sait pas c'est quoi. Peut-être que l'étiquette a été arrachée, c'est une possibilité aussi. Ou l'étiquette est peut-être dans la robe en bas. Je sais pas comment. Je pense que Christy Dawn, ils mettent les étiquettes genre sur les en haut, mais c'est une possibilité que certains modèles ce soit dans la jupe. Peut-être qu'elle a pas regardé. Ça, c'est une possibilité. Puis là, elle la revend 60$ parce qu'elle veut juste faire un peu d'argent. La robe est belle, elle peut voir la qualité, fait qu'elle se dit, je vais la mettre à un prix qui me semble raisonnable haut. Puis elle est contente parce qu'elle va se faire un 60$ sur une robe qu'elle a eu gratuitement. Première hypothèse. Puis c'est une Christy Dawn. Deuxième hypothèse, la même chose, mais c'est un dupe. Donc, un dupe, ça veut dire une réplique. Ça voudrait dire que c'est une robe soit de chez Shein, de chez Cider, de chez AliExpress. Là, j'ai comme tout fait les sites pour voir est-ce que ce style-là existe sur les sites de revente comme ça. Est-ce que c'est un style qui est refait? Puis c'est ma conclusion, parce que moi, je vais jamais là sur ces sites-là, mais ma conclusion, c'est que c'est quasiment impossible de confirmer si oui ou non c'est une possibilité, parce que il y a plus de 1 million d'items sur ces sites. Je capotais quand j'ai vu ça. C'est une crise d'angoisse. Premièrement, magasiner là-dessus, je comprends pas comment les gens en font. Il y a tellement de cossins, il y a tellement d'affaires, puis là, c'est comme ça finit plus, tu sais. Donc, peut-être, ça reste une possibilité. Fait que c'est ça notre aventure. On s'en va voir la robe, l'acheter probablement parce que je vais être... À moins que ce soit vraiment cheap, je vais être trop gênée pour faire comme « Ah, j'en veux pas finalement ». Fait que dans tous les cas, worst case scénario, je me suis fait complètement avoir, mais on va avoir une belle aventure. Meilleur scénario, j'ai ce soir entre les mains une magnifique robe, que ce soit une Christy Dawn ou pas. Parce que ça se peut aussi que c'est une super belle robe, sauf que ce qui m'étonne aussi, c'est que c'est Christy Dawn, c'est la nouvelle collection qui vient de sortir pour l'automne. Fait que c'est pour ça que je suis comme, qui a dupé ça? À quel moment on a eu le temps dans la chaîne de production de créer un dupe, de le commander, de le mettre en vente? Il y a tellement de détails que je comprends pas. Puis ça se peut aussi que ce soit, tu sais, c'est pas un modèle que Christy Dawn a inventé, comme je vous disais. Fait que ça se peut aussi que ce soit une robe cousue à la main par quelqu'un, un moment donné. Je sens que mon instinct veut y aller. Je veux y aller. Je suis comme, faut que j'aille voir la robe d'un coup. On sait pas. Puis en plus, je sais même pas si ça va me faire parce que c'est une small. Fait que peut-être que ça me fera même pas. Mais si c'est une Christy Dawn, le small est censé me faire. Donc, on croise les doigts. Là. Peut-être que je vais m'humilier publiquement. Là. Peut-être que ça n'a aucun rapport. Mais il faut que j'aille. Là, juste pour vous dire aussi, j'ai appliqué ce petit produit-là ici. Qui est ma passion dernièrement parce que je vais pas vraiment au soleil. Là. On dirait que c'est pas... Je sais pas, j'aime pas tant ça être au soleil, je me cache tout le temps. Puis j'ai acheté... Ben, j'ai pas acheté ça du tout, excusez. Je me suis fait envoyer ce produit-là de chez Green Jungle, là, qui est un produit de la marque Living Libations. Puis ça m'a séduit parce que ça disait que c'était comme pour imiter un teint que t'es allé au soleil. Puis c'est tellement beau, là. Je suis comme... J'adore ce petit produit, regardez. C'est full brillant.
En tout cas, je suis vraiment fan de ce produit. Puis je l'applique comme un bronzer un peu, là. Ça me donne un beau glow. Puis dans mes cheveux, je suis en train de tester, ça je vous l'avais montré quand je l'ai reçu, l'huile de croissance de la marque Inu. J'ai tellement vu des belles... des beaux retours sur cette huile. J'étais vraiment vendue avant de commencer, je vais vous avouer. Puis mes cheveux sont vraiment beaux, là. Je sais pas si ça aide à la croissance, mais j'en mets tous les matins, puis j'ai vraiment l'impression que ça vient comme nourrir mon cheveu. Je le sens qu'il y a comme une réponse vraiment positive, juste par la texture un peu de mes cheveux, qui sont comme full épais et beaux. Puis ça sent tellement bon, là. Ça sent genre la forêt amazonienne, là. C'est frais, ça sent la menthe, les huiles, d'une manière vraiment comme rafraîchissante. Oh! C'était quoi? C'est pas moi, ça? Non? C'est Horace, je pense, parce que je vois AD. Je vais aller gérer mes chats, je vais aller m'habiller, puis on part à l'aventure. Okay, j'ai mis ce chandail-là que j'ai tricoté l'année passée, que j'aimais pas l'année passée. Je l'aime pas plus. Il est trop court, premièrement. J'ai ça, là, je veux qu'il arrive genre là. Puis, tu sais, je peux pas genre lever mes bras, il lève, ça gosse. C'est quoi cette emmanchure? Oh my god! C'est tellement laid! Vous voyez, genre, l'espèce de... Puis je me souviens, sur le patron, là, c'est censé tomber ici, là. Genre, c'est censé être quand même ajusté, puis c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que ça avait l'air d'être un parfait chandail, comme... En tout cas. Puis j'avais tout suivi comme il faut, là. J'avais fait ça avec de la Noro. La laine est vraiment belle. J'aime full l'effet de la laine. Tu sais, les manches sont quand même belles. Mais c'est sa coupe. Et ça va. En tout cas. C'est la blouse numéro 1 de My Favorite Knitwear. Et c'est la taille 1 que j'avais faite. Je pense. Ou la taille 1 ou 2. J'étais sur l'échantillon, là. Croyez-le ou non. En tout cas, pas très bien gradé ces patrons. Mon toupette est insupportable le matin. C'est quoi ça, là? J'ai hâte qu'on soit l'hiver pour pouvoir mettre des chapeaux. Ah, c'est bébé! Petit oiseau! T'es beau, mon chat? Qu'est-ce que tu fais? L'autre petit mignon, il est là. Le petit macaron. T'es beau, mon chat? Je suis en train de travailler sur ça. Je vais vous le montrer, là, avant de partir. C'est un châtaignier rose pâle. Je capote sur la couleur. Genre, je l'aime tellement, là. Puis, ça, c'est un sac que j'ai thrifté la semaine passée en revenant de Twist. Bonjour. Excusez-moi, mais ça sent l'automne. Absolument l'automne. Comme la semaine passée, j'ai fait un vlog d'automne qui était un peu un flop. Mais pas le vlog, mais dans le sens que je voulais que ce soit l'automne puis c'était l'été. Je pense que t'es inspiré Météo Média. Puis on dirait que on dirait que les dieux des vendanges, ils ont fait comme hey, tu sais quoi? On est prêt. C'est vrai. Écoute, c'est la température pour cueillir des pommes. Fait qu'ils ont dit garde, on enchaîne. Parce que là, c'est friscou, là. C'est friscounet, là. Très excitant. Très excitant. T'es-tu prêt pour notre aventure? Bien sûr. I was born ready. Faut que tu m'aimes, hein? Le char de stoulé. Le char, il m'a stoulé. Mais ce que je voulais dire, c'est... J'ai oublié parce que tu m'as déconcentré. Là, on mettra pas une clim, certainement. On va parler plutôt de chauffage, là. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Il faut que tu m'aimes. C'est 2 heures, pensez pas aller chercher des... Ah, c'est que si je t'avais dit j'y vais toute seule, t'aurais pas voulu. Non. C'est ça. Absolument pas. C'est ça. T'aurais fait un breakdown. C'est ça. Alexandre, il aime pas quand je conduis longtemps seul. Non, mais là, 2 heures, tu reviens pas. Ouais, j'ai ça. Mais la question, c'est, y a-t-il des friperies sur la route? On va t'arrêter? Quel hasard. Quel hasard. C'est fou comment c'est le hasard cette journée. On va arrêter là-bas, puis en revenant. OK. Arrêtez! Bon, attachez-vous mes copines, on part. Mettez votre ceinture de sécurité.
vraiment de l'anxiété. Pourquoi? Je pense que je suis anxieuse, premièrement, d'avoir une interaction sociale. Deuxièmement, je suis stressée que genre la robe est vraiment laide puis de devoir faire comme... C'est parce que je la prendrai pas. Et troisièmement, c'est que j'ai pas l'argent comptant, donc je vais devoir faire un virement. Et ça, c'est toujours malaisant parce que ça prend toujours un petit moment. Puis c'est tout le temps dans ce temps-là que le Wi-Fi pogne pas, ou il n'y a pas de réseau. Puis là, c'est comme... C'est à vous, hein? Ça fait toujours ça. Fait que je pense que j'ai un stress de non-fluidité là, au moment de la transaction. Si vous n'êtes pas un oiseau social comme moi, vous allez comprendre mon stress. Fait que là, je vis du stress. Puis j'ai hâte que ce soit fait. On fait tous des erreurs dans la vie. J'ai la robe. C'est un dupe cheapette. Alex pense que c'est du coton. Ça vient d'un genre de site chinois, là. C'est quand même du coton, mais le tissu est pas beau. Je pense que ça va être plus beau on cam que dans la vraie vie. C'est comme malheureux, c'est d'imprimer du tissu est pas beau. C'est ça. Le tissu, tu sais, vous voyez, là, il y a comme vraiment, il n'y a pas de définition, là, en fait, là, contrairement à la vraie. Mais c'est vraiment un genre de dos. Puis je vais l'essayer quand même parce que je me dis qu'en vidéo, ça peut être joli. Puis tu sais, juste le fait que le tissu il est blanc en dessous, là, ça c'est comme un signe aussi que c'est vraiment, c'est pas, c'est cheapette, là. Voilà, fait que l'aventure se termine... Parce que ça aurait été de qualité en dessous, ça aurait été... Ben un bon tissu, là, souvent tu vas avoir comme un... L'imprimé des deux côtés, ou tu sais, ce sera pas... Il va être liné au moins, là, tu sais, il va pas avoir genre juste comme... Le reverse blanc de même. Là. Je vais l'essayer en revenant. Je vais vous montrer si ça... C'est peut-être... Honnêtement, ça file quand même comme du coton. Mais c'est vraiment pas beau. Le tissu est pas beau. Parce qu'il manque de détails. Voilà. C'est juste un dupe en fait, gang. C'est la vie. Puis, ah oui, c'est ça, je vais vous montrer ça ici, là. Non, mais c'est écrit, gars, 100% coton. C'est pour ça. Ouais, en tout cas. On va l'essayer, puis sinon, ben, ça peut faire une belle robe pour un déguisement d'Halloween. Ben, oui. Tu sais, ce qui est gars sur caméra est quand même belle, là. Bon, on va aller au village des valeurs. On va aller voir s'il y a d'autres belles petites trouvailles à faire dans le coin. Je suis comme déçue, je suis conne. Je me trouve niaiseuse. Ben, là, c'est pas niaiseux. C'est pas grave. J'arrive, je vois ces magnifiques Pérus. Puis là, je suis comme, ah, ça va être trop beau à Noël. Et regardez le prix. Pardon. Désolée, petite poupée. Tu vas rester ici. Je suis tombée sur ce banc-là, j'étais comme, waouh, ça serait super beau à l'îlot. Et regardez le prix. Ça va-tu? Métro, c'est bon ça. On sort d'un Renaissance. C'est quelle Renaissance qu'on était? Le Renaissance de la place Portobello à Brossard. Le Renaissance de Brossard. C'était correct. C'était pas la belle journée là, de thrift. Non. Non. Non, mais on a fait des belles trouvailles. Mais c'est pas une mauvaise Renaissance, dans le sens, c'est pas notre Renaissance préférée. Mais je pourrais te dire que c'est une mauvaise Renaissance pour autant. Je pense qu'on a
on y trouve son compte. Mais des fois, il y a des journées, je sais pas si tu vas être d'accord, là, mais tu sais, comme. On a fait plein de trouvailles qu'on prend parce qu'on le sait qu'on en a besoin ou qu'on va les utiliser. Mais c'est rien de genre. Ouais. Il y a rien qu'on est comme euphorique à cet achat. Mais je pense quand même qu'il y a des petites affaires qu'on a trouvées que. On va vraiment aimer, genre, avoir. Ouais, je suis d'accord. Le livre de spell. Ouais. Quand même le fun. Moi, je mes petits beaucoup. Est-ce que les affaires qu'on a trouvées aussi? Moi, j'ai trouvé un chandelier avec des lunes. En tout cas, je vais tout vous montrer ça tantôt, là. On va finir le vlog sur le haul. Ça va être un vlog de 1h40, genre. Classique. Oups, en tout cas. À plus tard. Je suis de retour de cette journée un peu haute en couleur, qui n'était pas du tout prévue. Je me sens un peu déçue, genre je me sens comme... Je sais pas. En même temps, j'étais comme, c'est prévisible, je sais pas à quoi je m'attendais, là, mais c'est bon. Ça m'a fait réfléchir. Tout ça pour dire que mon chum, il était comme, la leçon du jour, c'est que tu trouveras pas une robe Christy Down à 50$ par hasard, genre, c'est... J'ai essayé la robe, là, elle est correcte. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser cet automne dans des vidéos, mais c'est pas une robe que je vais mettre dans la vie, c'est sûr, c'est une robe de... C'est une robe de... Un peu comme un costume, presque, là. Elle feel cheap, là. J'aime pas ça. En tout cas, pas grave, on passe à autre chose. Vous allez la voir éventuellement dans des vidéos. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à la friperie aujourd'hui. À commencer par ce petit haut crocheté, qui est tellement cool. C'est vintage. J'aime vraiment les couleurs, puis il y a comme un fil doré. C'est clairement crocheté à la main, là. Il est vraiment beau, puis il est ouvert comme ça. Je l'aimais beaucoup. J'ai pris cette veste que je sens que je vais full styler cet hiver, qui a des lacets de Suède. C'est de la fausse fourrure. Je pense que c'est du faux Suède aussi. J'ai pas vu s'il y avait une étiquette. Ah, il y a une étiquette. Bon, c'est ça. C'est très, très polyester. Mais ça me dérange pas. Elle est vraiment cool. Tu sais, je la voyais avec comme... je sais pas si vous voyez, là, mais souvent l'hiver, je mets des genres de chapeaux, comme des carrés comme ça, là. Des toques, en fait, là. Fait que je trouvais que ça serait vraiment cool avec ça. J'ai pris ce caclon que je trouvais trop cottagecore, parfait pour des vidéos aussi. Avec sa belle poignée, il est vraiment beau. J'en ai pris 2 des caclons. J'ai vraiment un faible pour les caclons vintage. J'ai de la misère à pas les acheter. N'en parlons pas. J'ai pris ce chandail qui me va trop bien. J'étais comme... J'ai eu la vision. J'ai rien essayé aujourd'hui. Fait que je suis contente. J'ai bien choisi. Ce haut. Puis il y a comme des manches comme ça. Ouvertes, genre. Je l'aime vraiment beaucoup, ça. Je sais que je vais pouvoir le mettre. Après ça, j'ai pris ce petit foulard. J'ai été séduite par le nom Capelli. Hey, elle rush, c'est sensible ma caméra avec le focus, là. Elle refuse. Faut que je regarde ce qui se passe, en tout cas. Puis il y a comme un bon format parfait pour attacher derrière les cheveux comme ça. En tout cas, je le ferai pas, là. Mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris ces 2 napperons, ils étaient 1$. J'ai trouvé cool. Il n'y a jamais les couleurs. Ça, c'est une robe. Une robe en jeans. Une robe longue en jeans qui boutonne. Elle est full cool. Je vais essayer de vous faire des inserts où on les voit mieux. La marque, c'est Scarlett. Bon. Excusez, là, ça veut pas focusser du tout. Ok, là, elle a focusé. Fait que ça, c'est un grand peignoir. J'aime vraiment ça, ces peignoirs-là, surtout pour mes vidéos. Toutes les
les intros et tout. Pour le Vlogtober, je vais avoir besoin de ce genre de vêtements-là. J'étais bien contente d'en trouver un noir, tu sais, comme neutre. Il est vraiment long, grosse manche, il est vraiment parfait, un peu witchy. Exactement ce que je cherchais. Et ça, c'est pour le Vlogmas. J'essaie de ne pas vous casser la tête avec mon Vlogtober et mon Vlogmas parce que je pense juste à ça ces temps-ci. Je suis comme obsédée par le retour de l'automne et j'essaie de me contenir parce que à peu près tout le monde est encore en mode été. En tout cas, sachez que ça va être pour Noël. C'est une robe longue, un peu comme métallique, là. Je pense qu'elle va vraiment bien tomber. Évidemment, Jessica, et ça, c'est les années 80. Faut que je l'essaye. Je pense qu'elle va être vraiment belle. Ensuite, ah oui, toujours pour le Vlogtober, là, parce que, tu sais, ben, pas juste pour le Vlogtober, là, aussi juste pour, comme, mes décorations d'Halloween, parce que quand j'étais en appartement, j'avais vraiment pas le réflexe d'acheter des décorations, parce que j'avais pas de place pour les garder, mais là, maintenant, j'ai un garage, fait qu'on peut les ranger quand la saison est finie. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir, comme, faire l'acquisition de décorations d'Halloween. Puis là, j'ai trouvé ce genre de petit chandelier, là. Faut que je le solidifie, il est un peu pété. Mais avec une lune et des étoiles, je le trouvais vraiment beau. Je pense que ça va être très utile. Puis c'est Party Light. Ça date des années 90. C'est écrit 1994. Fait que ça aussi, ça va être pour ma déco de Vlogtober. Mais ça, je vous en parle pas trop parce qu'on va comme faire ça ensemble dans d'autres vidéos. Ensuite, j'ai pris, ça c'est mon chum, j'ai eu un livre de cuisine, mais comme axé sur les biscuits, parce que moi et Alex, on adore les biscuits. Puis il était trop cute, là, il était comme « Ah, à Noël, on pourrait faire une vidéo qu'on essaye des biscuits. » Puis j'étais genre « Oui, on peut. » J'ai trouvé ce livre qui date des années 2004 exactement. C'est l'encyclopédie des spells, fait que plein de rituels à faire. Je trouvais ça cool, puis je le trouvais beau aussi, là, comme de côté comme ça dans la bibliothèque, il va être vraiment joli. Ça, c'est tellement beau, c'est un livre de Needlepoint. Avec plein de... voyons, c'est quoi en français? De broderie, là. Plein d'exemples, des chartes aussi, ça peut être inspirant des fois pour des tricots. Ou même pour peut-être essayer de faire ça là, quand j'ai... Je sais pas, peut-être qu'un jour j'aurai envie de m'y mettre. Il est vraiment beau. J'ai pris ce sac-là, en courte pointe, mais en quilt, là. Je vais peut-être le transformer avec une bandoulière pour l'utiliser comme un sac de tricot, tu sais. Ou enlever les ganses pour pouvoir le traîner comme sac de tricot. Il me semble qu'il serait cool. Ben, il est vraiment cool pour traîner mes tricots. J'aimais les couleurs aussi. Ça, et finalement, j'ai pris... Je regarde s'il n'y avait pas autre chose, non. J'ai pris ce tablier-là en crochet, qui a des petites paysannes. Qui est vraiment cool. Mon Pinterest est genre rempli de ce genre d'affaires-là. Fait que j'ai pas pu résister, puis il était comme $1. Fait que c'est un oui. Voilà, ça conclut le petit haul. Fait que je vais fermer le vlog parce que je le sais qu'il est trop long. Je le sais qu'il faut que j'arrête. On n'aura pas terminé les rideaux, mais comme je disais tantôt, ça fait partie de la vie créative. Fait que je pourrais attendre puis finir les rideaux, mais là, ça vous donne comme une... Ça vous donne en fait la vraie temporalité de l'artisanat, c'est-à-dire... Puis comme je disais au début, à chaque fois que je commence des projets de couture, je les finis pas. Fait que là, je vais essayer de donner un petit coup de main, d'avancer les rideaux. Évidemment, je vais vous vlogger le processus. Je vais déborder sur un autre vlog, c'est pas grave. Là, vous suivez ma vie plus qu'il y a des projets spécifiques. Fait que j'espère que ça vous va. En plus, ma mère, elle vient ce week-end. Fait que si ça se trouve, ma mère, elle va comme me pousser à les terminer ou elle va les finir avec moi. Voilà. Fait que si vous êtes restés jusqu'ici, laissez-moi l'aiguille et le fil, là, pour m'indiquer que vous êtes restés jusqu'à la fin. Fait que j'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer un petit moment de repos.
Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!